L'Agritechnica 2023 vient de fermer ses portes. Dans cette première vidéo, Technique Agricole présente une rétrospective avec des tracteurs inédits ou récents. Le T4 Electric Power de New Holland a fait ses débuts européens à Hanovre. Sa puissance pourrait atteindre environ 75 chevaux. La capacité de ses batteries est annoncée à 110 kWh, ce qui devrait suffire pour un temps de fonctionnement moyen de 4 heures. Le temps de recharge de 10 à 80% requiert environ 4 heures. La prise de force offre des régimes de 540 tours minute et 540 échos. La pompe hydraulique fournit un débit de 48 litres par minute. Le tracteur est équipé des fonctions GPS et d'autonomie de la maison Raven, avec entre autres une possibilité de mode Follow Me. Un modèle de conception similaire était aussi visible chez CASIH, avec le Farmall 75C électrique, et sa transmission 12x12 avec inverseur électrique. CAS a lancé ce modèle pour le centenaire du tracteur Farmall et a illustré cela avec un Farmall Oldtimer muni d'un entraînement à deux roues motrices exposé à proximité directe sur le stand. Chez CAS, le Quadtrac 715 était également présenté pour la première fois en Europe. Ce véhicule articulé, monté sur chenille et animé par un bloc FTP curseur de 16 litres de cylindrée, développe jusqu'à 778 chevaux. Deutz-Fahr dévoilait à Hanovre de nouveaux modèles à 4 et 6 cylindres Next Generation de la série 6 d'une puissance de 161 à 192 chevaux. Les moteurs sont fournis par Deutz et se distinguent par leur faible besoin en carburant. Les transmissions à variation continue TTV ont reçu une mise à jour et devraient maintenant être utilisables de façon plus agréable. Pour ces nouveaux tracteurs, Deutz-Fahr offre la cabine Maxivision en deux variantes. La variante Maxivision Plus contient la configuration mixte inédite à deux distributeurs arrière mécaniques et deux distributeurs arrière électro-hydrauliques. La configuration Maxivision Pro comprend jusqu'à 5 distributeurs entièrement électriques et le terminal optionnel e-monitor de 12 pouces sur la coudoir Maxcom. SDF propose ses tracteurs également dans une finition spéciale Lamborghini Edition avec une couleur blanche traditionnelle. Kubota a présenté les modèles M5 92 Naro couplés à une fraise à neige et M5 112 Naro avec un atomiseur. Cette série avait déjà été lancée en 2002 lors du SIMA. Ces modèles sont disponibles avec cabine ou arceau ROPS. Cette combinaison prototype, composée d'un SSV à moteur diesel RTVX 1110 et d'une faucheuse à double lame, était également visible. Il était aussi intéressant de découvrir le tracteur autonome de 100 chevaux MR1000A AgriRobot KVT de Kubota associé à une bineuse conçue sur la plateforme d'un M5 112. Le tracteur peut être mené comme un modèle conventionnel depuis le poste de conduite et être basculé à ce niveau en mode autonome. Selon Kubota, l'utilisateur devrait même pouvoir piloter deux tracteurs simultanément par tablette, télécommande ou directement via l'écran en cabine. L'AgriRobot KVT est équipé de la technologie la plus moderne pour la détection d'obstacles et de personnes. Le constructeur sud-coréen TIM présentait le tracteur T78 de 78 chevaux en avant-première. Ce modèle ne sera lancé sur le marché qu'en 2024. Tafé est un constructeur indien produisant plus de 200 000 tracteurs compacts par an, parmi lesquels près de la moitié aux couleurs de Massey Ferguson. Tafé propose un concept de tracteur innovant avec moteur à combustion d'hydrogène à 3 cylindres développant jusqu'à 55 chevaux et muni d'un réservoir à haute pression en fibre de carbone. Ce tractoriste a aussi développé le tracteur électrique G3.5 d'une puissance de 20 kW qui devrait arriver sur le marché en 2024. L'industriel indien exposait aussi son modèle 7515 avec moteur de 2,6 litres développant 74 chevaux, transmission 12x12 et relevage arrière de 2400 kg disponible avec arceau ROPS ou cabine. La marque chinoise Lovol propose actuellement des tracteurs dans le segment de puissance de 18 à 130 chevaux. Selon les dires du constructeur, d'autres modèles jusqu'à 175 chevaux seraient en préparation. L'Indien ITL, propriété notamment de la marque Solis, est un fournisseur de premier plan de petits tracteurs jusqu'à 50 chevaux, également en Europe. Le constructeur, aujourd'hui détenu à 30% par Myanmar, élargit sa gamme de produits avec des tracteurs de 90 à 110 chevaux. Il propose par exemple ce tracteur S110 Shuttle XL avec moteur de 4 litres de 110 chevaux, transmission 24x12 et inverseur Power Shuttle. Dans le segment des porte-outils, ce modèle Alpha d'Energreen à 4 roues directrices et pesant 15 tonnes avec débroussailleuse et bras multifonctions attirait l'attention.
Animée par un moteur John Deere à 4 cylindres de 173 chevaux, cette machine dispose d'un entraînement hydrostatique intégral. Massey Ferguson a dévoilé en grande pompe et de façon dramatique au début du salon la nouvelle gamme 9S avec son nouveau vaisseau amiral 9S 425, pour lequel Technique Agricole a déjà consacré une vidéo. La cérémonie de remise des distinctions de Tractor of the Year a elle aussi eu lieu. Claas a remporté la catégorie principale avec le Xerion 12.650 TerraTrack, McCormick celle des tracteurs polyvalents avec le X5 120 P3 Drive, et Landini celle des tracteurs spécialisés avec le Rex 4 GT RoboShift Dynamic. Le prix du tracteur le plus durable, Sustainable Tractor of the Year, a été décroché par Fendt avec le 107V Vario, capable d'augmenter largement son autonomie avec cette pile à combustible Range Extender fonctionnant en méthanol.